Très bien, donc voilà notre exercice. Donc ici, on vous propose un algorithme et on vous dit, on considère l'algorithme suivant où petit n est un entier naturel non nul. On me dit saisir n, u prend la valeur 2, pour i allant de 1 à n, u prend la valeur u plus 5, et donc fin de la boucle, fin pour, et on me demande d'afficher u. Question, quelle est la valeur affichée par cet algorithme pour n égale 3? Est-ce que quelqu'un a trouvé? Est-ce que vous arrivez à lire, est-ce que vous arrivez à interpréter l'algorithme? Ou faut-il que je vous l'explique? Regardez ici. Lorsque vous avez ici, vous avez un algorithme, donc on va saisir une valeur. Donc ici, on va entrer la valeur n égale combien? On va entrer la valeur n égale 3. Vous êtes d'accord? Donc n reçoit la valeur 3. Ici, on vous dit que u prend la valeur 2. Donc u va recevoir la valeur 2. C'est-à-dire si je fais un petit tableau, voilà ce que je vais avoir. Je fais un tableau, voilà ce que je vais avoir. Ici. Donc là, donc n, encore une fois, n est égal à 3. Ici, je vais entrer dans ce qu'on appelle une boucle. Nous avons i qui va prendre toutes les valeurs de 1 à 3. D'accord? I va prendre toutes les valeurs. I va prendre toutes les valeurs de 1 à 3. Puisque j'ai choisi n égale 3. Et vous m'arrêtez si vous ne comprenez pas. Donc, au départ, j'ai ma valeur de u. Oui, puisqu'on démarre. Là, si vous voulez, je peux ne pas mettre 0. Je peux ne pas mettre 0. D'accord? Donc, le i va démarrer à 1, il va passer à 2 et il va passer à 3. D'accord? Et là, j'ai mis 0 parce que c'est ma valeur initiale. La valeur initiale de u, c'est 2. La valeur initiale de u, c'est pour ça que j'ai mis ici 0, pour dire que c'est ma valeur de départ. On dit que u a été initialisé. Initialisé. Autrement dit, u contient la valeur 2. Est-ce que vous me suivez? U contient la valeur 2. Je vais donc... Non, là sa loi, c'est le départ. Donc, on démarre à 2. D'accord? U est égal à 2. U reçoit la valeur 2. D'accord? U reçoit la valeur 2. Est-ce que ça va? On va rentrer dans la boucle. Regardez ce qui se passe.
I, il va varier de 1. Et comme j'ai entré ici 3, I va varier de 1 à 3. Est-ce que ça va? I va varier de 1 à 3. J'entre dans la boucle. Vous me suivez ou pas? J'entre dans la boucle. J'entre dans la boucle. La valeur de U maintenant, U va prendre quelle valeur? Il va prendre l'ancienne valeur, c'est-à-dire combien? 2, et il va lui rajouter combien? 5. Ce qui veut dire que lorsque I sera égal à 1, la nouvelle valeur de U, c'est tout simplement combien? 7. Est-ce que tout le monde a compris? La nouvelle valeur de U, c'est 7. Donc, j'arrive ici. Je vais sortir de la boucle dès que je dépasse 3. Vous voyez? Donc, maintenant, je retourne dans ma boucle. Donc, I, maintenant, va prendre quelle valeur? Il va prendre la valeur suivante. I va être égal à 2. Et la valeur de U, c'est l'ancienne valeur de U plus 5. Ce qui veut dire que maintenant, le U va être égal à quoi? Non. La nouvelle valeur. Je rentre dans la boucle. Non. Non, Lynn. U était égal à 7 maintenant. Et voilà sa loi, c'est ça. Parce que l'ancienne valeur a été écrasée. L'ancienne valeur a été écrasée. Lorsque vous avez une mémoire et vous affectez une valeur, l'ancienne valeur est écrasée. Ce qui veut dire que tout à l'heure ici, U a pris la valeur 7. Et maintenant, j'entre encore et je retourne. Est-ce que j'ai dépassé le 3? Non. Cette fois-ci, I égale 3. Quelle est la nouvelle valeur de U? Est-ce que tout le monde a compris que c'est 17? Mais comme je suis arrivé à 3, vous me suivez ou pas? Je suis arrivé à 3. La boucle est terminée. La boucle est terminée. Ce qui veut dire que je sors de la boucle. Vous me suivez? On sort de la boucle. Et on affiche la valeur de U. Et la valeur de U affichée, c'est quoi? La valeur de U affichée, c'est quoi? C'est 17. C'est cette dernière valeur. Puisqu'on est sorti, pas 17, oui 17, parce qu'on est sorti de la boucle. Est-ce que vous m'avez compris? On est sorti de la boucle. Si on avait dit, par exemple, si on avait dit entrée n et le n, si j'avais entrée 5, si j'avais entrée n, je vais jusqu'à 5. Vous me suivez ou pas? Donc là, j'aurais fait encore un tour. Ça m'aurait fait combien? 22. Et j'aurais fait encore un autre tour et ça m'aurait fait 27. Est-ce que ça va? Maintenant, quel est le rôle de cet algorithme? Quel est le rôle de cet algorithme? Qu'est-ce qu'il fait cet algorithme? Qu'est-ce qu'il fait cet algorithme? Oui, plus précisément, sa loi, plus précisément, qu'est-ce qu'il fait? Très bien, un peu plus précis, Lynn, un peu plus précis. Donc, on peut dire ceci, cet algorithme, très bien, cet algorithme affiche la valeur du terme UN, la valeur du terme UN de la suite arithmétique de premier terme
de premier terme U0. Vous voyez pourquoi le 0 là, c'est U0. Vous voyez, U0. U0 égale 2. Et de réseau, R égale combien? R égale 5. Est-ce que ça va? Vous voyez, 2 plus 5 plus 5 plus 5. OK? Regardez, regardez, regardez. Je vais vous montrer. Alors, bien sûr, ce n'est pas au programme de BTS, mais c'est pour vous montrer comment cet algorithme-là peut être traduit dans un langage. Donc là, regardez bien. Là, je vais effacer. Je vais vous montrer, on va utiliser donc Python, donc le langage de programmation Python, pour exécuter ce programme, d'accord? Regardez bien. Donc je vais créer un programme, new file, voilà. Donc ici, voilà. Je vais donc saisir n, donc je vais faire. Alors bien sûr, il faut maîtriser un peu le langage pour la syntaxe. Donc je vais faire quoi? N, donc n égale int pour nombre entier, input, entrée un entier, entrée petit n, d'accord? Entrée petit n. OK. Ensuite, fermer. Voilà. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Donc voilà, donc ici, si on exécute ce programme, donc AG, voilà. Vous voyez, il me demande une valeur pour n, vous voyez, il me demande une valeur pour n, je lui entre 3, et il me renvoie la valeur 17. Vous avez compris? Voilà. Alors, si on le réexécute, vous voyez, je réexécute F5, vous voyez, F5, et là, il me demande une valeur pour n. Admettons que je lui rentre n égale 6. Là, il va m'afficher U6, 32. Vous avez compris? Voilà. Donc, en fait, l'algorithme vous permet après de coder, d'utiliser un langage de programmation pour exécuter le programme. OK? Alors maintenant, si vous permettez, je vous demande de répondre à la question 3. Oui, alors sous Excel, on peut faire comme ça. Sous Excel, on pourrait faire comme ça. On pourrait faire comme ça. On pourrait faire comme ceci. Bon, j'en prends quelques-unes. Hein. Tac. Donc là, je fais, voilà, en gras, je vais mettre au milieu.
Je vais rajouter un petit peu de... Voilà. Là, je vais rentrer I, N. Là, je vais rentrer UN. Là, je vais rentrer UN. Donc là, je vais rentrer 0, 1, 2, et ainsi de suite. Là, je vais rentrer la valeur 2. Ici, je vais rentrer égal 2 plus 5. D'accord? Et je tire ma formule vers le bas. Et vous voyez, et vous retrouvez pour 3, vous retrouvez 17. OK? Vous avez compris? Ici, j'ai rentré tout simplement. Ici, j'ai rentré tout simplement B2 plus 5. Vous voyez? Donc, quand vous tirez votre formule, en bas, vous aurez B3 plus 5. Vous voyez? La nouvelle valeur, ici, c'est B3 plus 5. Et B3, c'était 7. C'est le même principe. Vous voyez, la valeur de U, la nouvelle valeur, c'est l'ancienne plus 5. Est-ce que ça va? Ce qui veut dire que U12 égale 62. U5 égale 27. U8 égale 42. OK? Alors maintenant, je vous demande, si vous voulez bien, de me répondre, à la 3. Question 3. On me demande ceci, on me dit modifier l'algorithme, n'est-ce pas? Modifier l'algorithme pour qu'il calcule et affiche le terme Vn de la suite géométrique de premier terme V0 égale 10 et de raison 1,3. Comment je fais? Qu'est-ce que je modifie? Comment je peux modifier cet algorithme? Donc là, je veux afficher donc là, c'est pareil, vous avez compris. Là, vous avez compris. Voilà, on prend ici à la place, donc ici à la place de, donc toujours saisir N, vous me suivez? Saisir, ça va? Saisir N. Cette fois-ci, on va dire V, hein, ce qu'on appelle V, on va l'appeler V, d'accord? V prend la valeur 10. Est-ce que ça va? V prend la valeur 10. Pour I allant de 1 à n, attention, cette fois-ci, V prend quelle valeur? Qu'est-ce qu'il peut m'écrire? Ce que prend V? V prend quelle valeur? Très bien. V prend l'ancienne valeur V, d'accord? Prend l'ancienne valeur V, donc 1,3 que multiplie V. Est-ce que ça va? Et après, je fais fin pour. D'accord? Et j'affiche U. J'affiche V. Est-ce que ça va? En fait, si je reviens à celui que j'avais tout à l'heure, vous voyez, celui-là,
je peux le modifier. Au lieu d'avoir ici U, je peux l'appeler si je veux V, ce n'est pas le problème. Et là, je mets 10. Et on va toujours décrire de 1 à n plus 1. Et cette fois-ci, la valeur de V, c'est l'ancienne valeur de V multipliée par 1,3. Voilà. 1,3 que multiplie V. Et là, je vais afficher V, chaîne de caractères, et là, je mets V. Et là, je vais l'exécuter. Je vais l'exécuter. Voilà. Et là, bien sûr, il me demande la valeur de n. Admettons que je veux calculer V, V3 ou V4. J'entre n égale 4. Et j'entre. Et ça fait V égale 28,56. OK? Voilà. OK?